Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, ex-chasers de liens d'âme, liens sacrés, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien d'âme. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, ce soir? Le 3 d'eau, on a quelqu'un qui veut vous retrouver, qui veut des retrouvailles avec vous amoureuses. Après, il y a peut-être une triangulaire aussi, il y a peut-être une question d'assumer une triangulaire au grand jour. Voilà, transformation. On a cette personne qui est en grande transformation à l'intérieur de soi pour devenir une énergie plus féminine, quelqu'un de plus sensible, de plus ouvert d'esprit, moins dans l'ego, moins dans la rétention d'informations, d'émotions, de communication, plus dans la bienveillance, la souplesse, le fait d'assumer des sentiments. Le fait d'assumer de vous retrouver, d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien avec des tierces personnes. On a le 7 d'air, la trahison. D'accord. Par contre, on a cette personne qui souffre de la blessure de la trahison, qui a peur de se tromper, d'être trahi par vous ou d'être trahi par une autre personne, d'être trompé, quitté par vous, de regretter d'ouvrir son cœur, ou de souffrir de la part d'une trahison envers une tierce personne. On a l'impératrice, mais bon, cette personne devient une énergie féminine, inéluctablement, cette personne devient quelqu'un de plus connecté à son cœur, son âme, et à vous, pour vous retrouver, vous, le féminin, la féminine, l'énergie féminine. La personne de son cœur et la personne qui est justement dans cette bienveillance, ouverture d'esprit, sensibilité, vivre l'amour à tout prix, sans se préoccuper des peurs et des blessures, etc., quoi. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 3 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a tenez bon. On a cette énergie masculine qui reçoit des signes de l'univers. Des guidances si cette personne consulte, des rêves, des synchronicités, des messages, des heures miroirs pour lui dire de tenir bon dans ce processus pour vous retrouver. Dans le processus aussi pour assumer vis-à-vis de tierces personnes, ou faire des compromis s'il y a des tierces personnes. On a le chakra coronal. On a vraiment cette personne qui est guidée vers la spiritualité, par des signes de l'univers, des signes subtils, pour lui dire de continuer à se battre dans ce cheminement pour vous retrouver, et contre des situations de tierces qui le mettraient en porte-à-faux ou en guerre avec vous, en conflit. On a cette personne qui est guidée comme ça. On a le sacrifice. Le pendu, ouais, on a cette énergie masculine, déjà on n'a que des personnages féminins, donc on a cette énergie masculine qui n'est plus une énergie masculine, qui ne l'est que dans l'apparence de ses choix, de ses faits et gestes, de ses paroles ou de ses non-attitudes, non-actions. Cette personne intérieurement est une énergie de plus en plus féminine, hein, et cette personne arrête de se sacrifier pour des tierces personnes qui l'empêcheraient de vous retrouver, ou pour un ego aussi, ou pour une peur de ne pas assumer un entre-deux. On a cette personne qui se libère des sacrifices, de ses chaînes pour pouvoir vous retrouver. Peut-être aussi pour garder des tierces, mais pour faire en sorte de convaincre les autres personnes si nécessaire. Alors sur la transformation, on a le retrait affectif, le 8 de coupe. Ouais. Par contre, cette personne se met en retrait de vous émotionnellement, peut-être des autres aussi, d'autres personnes, de tierces personnes. On a quand même une personne qui est en très grande transformation ici vers son énergie féminine, hein, de bienveillance, sensibilité, ouverture d'esprit, assumée avec courage,
faire les bons choix, libération de sacrifices, d'interdiction, obligations, tierces sociales, etc. Mais durant cette métamorphose vers son énergie féminine, cette personne a besoin de se mettre en retrait et se remet dans son énergie masculine. C'est-à-dire que à l'intérieur, cette personne n'est plus une énergie masculine dans l'ego, dans la rétention d'informations, dans le sacrifice à des tierces personnes, dans le déni de cette envie de vous retrouver, dans les conflits, les batailles entre deux personnes. Mais du coup, il y a comme une notion de résister à cette sensibilité, cette énergie féminine à l'intérieur de soi. Donc cette personne a besoin de se mettre en retrait de vous encore. A besoin de se remettre dans son énergie masculine, là, d'ego, de rétention, de forteresse, de silence, de contrôle, de maîtrise. Mais je pense que c'est pas que avec vous. Si cette personne actuellement, vous la voyez silencieux, en retrait, à distance, en maîtrise, en contrôle, c'est pas que avec vous, c'est aussi avec d'autres personnes, parce que vu que cette personne se transforme pour devenir plus féminin, plus sensible, c'est pas dans son habitude. Cette personne est d'habitude en contrôle, en maîtrise, et s'il faut du coup être imperturbable et insensible, ben voilà. Donc il y a une notion comme ça de résister à la transformation vers l'énergie féminine et de se mettre en retrait affectif, émotionnel, à distance de vous ou d'autres personnes pour garder un certain contrôle. Parce que là, on a toute la forteresse de son ego et de son contrôle qui s'effondre, quoi. Sur le 7 d'air, on a réalisation des souhaits. D'accord, on a une personne ici cette personne, finalement, ne s'attend pas à être trahie par vous, à être trahie, trompée, abandonnée, ou trahie par d'autres personnes. Cette personne ne s'attend qu'à des cadeaux. Et où elle essaie de se rassurer en se disant que, de votre part, ce n'est que des cadeaux à venir, ce n'est pas des tromperies, et des mensonges, et de l'infidélité, et de l'abandon. De la part de tierces personnes, pareil. En fait, cette personne se dit maintenant qu'il se faisait des soucis et de la parano pour rien, quoi. Et qu'il y aura que des cadeaux à venir où il sera avec la bonne personne et tout le monde l'acceptera, toutes les tierces personnes l'accepteront. Et au pire, il arrive à relativiser en se disant, au pire, ce sera un cadeau. C'est-à-dire que si jamais il plaque tout ou il assume tout pour vous, féminin, féminine, et que vous le trompez, vous le trahissez, vous le quittez, eh ben, le cadeau, ce sera que, cette affaire, elle est réglée et il peut passer à autre chose et il n'aura pas de regrets, il aura essayé. Et voilà, au moins, ce sera un point final à l'affaire et voilà, ce sera une bonne chose de fait de savoir que vous étiez fake. Et puis, s'il doit perdre des gens, eh ben, ce sera pas d'être trahi par des gens et de les avoir perdus, ce sera une bonne chose de fait que de déballer le cadeau et de voir que dans le cadeau, il y avait de la merde et puis tant pis sur ces gens-là, il les perdra. Donc en fait, cette personne se dit que finalement, il y aura sûrement aucun problème, ni trahison, ni problème avec vous, avec des tierces, il y aura que des cadeaux, mais même si ça devait avoir lieu, eh ben, ce sera un cadeau d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes ou qui sont les tierces personnes à ses côtés. Alors, sur l'impératrice, on a prospérité matérielle et spirituelle. Ben, en fait, cette personne, finalement, ne voit l'avenir que sous un jour radieux, quoi. Il se dit que tout va bien se passer, que finalement, il sera dans la prospérité matérielle, le bien-être, l'alignement spirituel et émotionnel, que c'est bien de devenir une énergie féminine, que c'est de devenir quelqu'un de sensible, quelqu'un d'aligné, quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui se bat pour ce qu'il veut dans ses sentiments, et que au pire ça fera du tri avec vous ou avec d'autres personnes et qu'il se sentira bien et qu'il aura essayé de le faire, que ça va lui apporter aussi de la réussite dans des projets, il arrêtera de mentir à des personnes, il se sentira mieux, il pourra travailler, vivre, s'investir avec des personnes qu'il aime, aura quitté des personnes avec qui c'était problématique s'ils le trahissent. Et cette personne il y a une notion de se sentir aligné. Cette personne fait ça pour vous retrouver, vous, le féminin, la féminine, l'amour de sa vie. Et cette personne pense que c'est ce qui va se passer et tout va bien se passer, quoi. Alors on continue. Sur le 3 d'eau, tenez bon, le chakra coronal et le sacrifice. Je pense que cette personne s'est inspirée de vous aussi, féminin, féminine. Vous avez décidé de vous libérer du sacrifice à cette personne ou à d'autres personnes. Arrêtez de vouloir absolument le retrouver.
Arrêtez de vouloir absolument retrouver des personnes aussi qui ne vous respectaient pas. Vous êtes aussi... vous avez juste considéré les faits et lui, elle, cette énergie masculine qui vous a trahi ou des gens qui vous ont trahi, vous avez décidé de les laisser pour vous préparer au meilleur. Et je pense que ça inspire cette personne aussi de lâcher prise, d'arrêter de s'accrocher soit à des gens, soit à des peurs vis-à-vis de vous. On a le 6 de bâton. La victoire. Ben écoutez, on a cette personne qui avance tranquillement vers vous, qui prépare un déplacement, voyage, déménagement en rapport avec vous, ou juste un pas, de faire le pas vers vous, et qui s'attend à de la réussite. On a quelqu'un qui continue de réussir dans sa vie, aussi dans ses projets, qui fête des réussites, des promotions professionnelles et matérielles et financières, peut-être des retrouvailles sociales aussi. Cette personne finalement ne voit que de la réussite et est en cheminement pour venir vers vous. On a les amoureux. Ben écoutez, on a quelqu'un qui est tombé très amoureux, très amoureuse de vous, qui vous a choisi, qui a décidé de vous choisir. Si cette personne a choisi quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de qui il ou elle est tombé aussi très amoureux, amoureuse. Et on a quelqu'un qui, je pense, compte sur le fait que vous l'aimez assez pour le partager, ou l'autre l'aime assez pour le partager, enfin que tout le monde soit de bonne composition et de bonne entente. On a quelqu'un ici qui, en tout cas, qui a fait son choix de qui il ou elle est tombé très amoureux. Vous, une autre personne, parce que c'est possible aussi que ce tirage ne soit peut-être pas pour vous, ou les deux. Et on a l'ermite. Et bien ça, Dieu seul le sait. Seule l'énergie masculine dans son cerveau, dans sa tête et dans son cœur, sait de qui il ou elle est véritablement tombé très amoureux, très amoureuse. De vous, féminin, féminine, qu'il aimait aussi, de quelqu'un d'autre, qu'il aime aussi, que cette tierce l'aime aussi ou pas, ou des deux. Ça, Dieu seul le sait, ça dépend, ça reste un tirage général. Pour certains, il y aura des triangulaires, il faudra partager, ou alors vous ne l'aimez pas assez pour ça. Ou alors, il a choisi, et c'est vous, quoi. Ou il a choisi, c'est l'autre. Donc cette personne est en transformation dans tous les cas, pour se mettre en retrait de vous ou d'une tierce, et pour faire son choix en fonction de son désir, de qui il ou elle est tombé amoureux. Mais il y a aussi une notion de sagesse, c'est les deux. C'est à la fois être tombé amoureux physiquement et réciproquement, que les deux se désirent physiquement et que les deux s'aiment avec sagesse dans le cerveau, dans l'âme, dans les projets. Donc cette personne est en train actuellement de faire son choix, de se dire que vous, féminin, féminine, vous l'aimez de corps et de cerveau, qu'il vous aime de corps et de cerveau, donc c'est vous, ou que finalement c'est l'autre, ou que finalement c'est les deux. Donc cette personne fait son choix amoureux et réfléchit tranquillement à tout ça avec sagesse pour assumer ce choix-là, ce choix du cœur et de l'âme et du corps. Sur le 7 d'air, la réalisation des souhaits, on a l'as d'épée, la vérité. Ben écoutez, c'est la vérité, la vérité, encore une fois, Dieu seul le sait, Dieu seul est, non pas que Dieu, Dieu est le masculin, la masculine, le runner, la runneuse dans sa tête, c'est, donc ça fait deux personnes, enfin ça fait deux entités, voilà. Donc, cette personne sait la vérité. Et il y a une notion de... Après n'avoir eu peur d'être trahi, alors moi je vais partir ici du principe qu'il y a des liens d'âme, donc on est parti sur le fait de faire un tirage pour un lien d'âme, donc je vais partir sur le principe que cette personne vous aime, est vraiment tombée véritablement amoureuse, amoureux de vous, et que féminin, féminine, vous êtes tombé véritablement amoureuse, amoureux de lui, qui vous choisit et que vous le choisissez. Ok. Pour les autres cas de figure, il vous aime pas, il aime quelqu'un d'autre, il veut partager, vous voulez pas partager, vous l'aimez plus, vous en voulez pas, non. Ça va pas être la suite du tirage. Donc cette personne jusqu'ici avait peur d'être trahie par vous ou par quelqu'un d'autre. Et finalement, il ne voit que des cadeaux à la clé. Il se dit dans tous les cas, au pire, ce serait une bonne chose de fait d'être basé sur la réalité et de se rendre à l'évidence et de savoir la réalité des faits, des sentiments et des capacités de chacun d'écouter son cœur et d'être bienveillant et d'être courageux et d'être aligné en fonction de ce qu'il ou elle avait dit ou il ou elle ressent. Donc cette personne est partie pour vous dire la vérité. On a le fou, on a quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ ici, qui veut dire la vérité, qui veut vous dire la vérité féminin-féminine en vous disant qu'il vous aime, qu'il veut dire la vérité, qu'il aime aussi une autre personne, ou... alors là je sais pas.
Là, je sais pas, parce qu'il pourrait vous choisir vous et choisir l'autre aussi, donc bon, peu importe. Et qui va dire la vérité à la tierce. Il aime vous aussi, ou il aime pas cette personne et il vous aime vous. Bon. Donc, cette personne est partie sur le principe de dire la vérité. Ça va le libérer, la notion de prendre un nouveau départ et d'être libéré en se faisant le cadeau, d'être aligné avec la vérité de ce qui se passe dans sa tête, quoi. Cet amour pour vous. Et la tierce, ben, je sais pas, hein, cet amour pour vous à la tierce. Alors, sur l'impératrice, etc., on a le 7 de bâton. D'accord, on a quand même cette personne qui veut se défendre. Je pense que cette personne va... Il y a une notion de défendre ses intérêts, là. S'il y a des choses à perdre, matérielles ou pour son bien-être, je pense pas que ce soit auprès de vous, parce que vous ne voulez que son bien-être, mais c'est peut-être auprès de la tierce. Peut-être des histoires de parents, enfants... conjoint, parents des enfants, là. Bon, il y a une notion de se défendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de se sentir bien. Donc, il va pas se laisser faire pour des questions, notamment matérielles, hein, pour des choses, s'il faut récupérer des biens immobiliers, des biens financiers, une entreprise, les enfants, avoir la garde, des trucs comme ça, quoi. On a le 4 de coupe. D'accord. Après, on a cette personne qui s'ennuie. Il se dit, ouais, mais à force de se défendre, je pense que cette personne est en train de s'organiser, là, pour des choses matérielles, ou pour assumer auprès de la tierce, pour assumer auprès de vous. Et en attendant qu'il se défend, qu'il se protège, qu'il s'organise, ben, il s'ennuie sentimentalement parce qu'il ne met pas en place cette vérité qu'il doit vous dire ou qu'il doit dire à la tierce. On a la force. Bon, ben écoutez, il résiste pour l'instant. Il se dit, oui, je m'ennuie sentimentalement, je ne suis pas avec toi, féminin, féminine, mais c'est mieux pour la suite. C'est mieux pour l'organisation... des papiers, du matériel, de la logistique, des enfants, de je sais pas quoi. Donc il résiste à cette envie de faire les choses spontanément, là, de dire les choses, de quitter les choses, d'assumer. Parce qu'il y a des choses matérielles en jeu, là. Je pense qu'il y a... voilà. Il veut se sentir bien mentalement, aligné et avec la bonne personne qu'il aime et que ce soit assumé et qu'on comprenne. Mais il veut aussi se sentir bien physiquement, matériellement, professionnellement. Donc, voilà quoi. Bon, sur le 3, donc, il peut pas faire les choses sur un coup de tête parce que le matériel, ben, ça se met en place, quoi. Enfin, c'est du concret, c'est du solide, donc c'est pas des choses qu'on peut envoyer bouler et régler en 2 minutes. On a les rêves. Ben, écoutez, cette personne rêve d'avancer plus vite peut-être, de vous retrouver plus vite, de vous dire plus vite la vérité, de dire la vérité plus vite à la tierce, de faire des choses comme ça. Cette personne, pour l'instant, rêve de vous. Peut-être que vous en avez des messages en rêve de votre côté aussi. On a une personne qui se positionne par rapport à un entourage aussi. Cette personne ne se laisse plus influencer par les gens, par l'entourage amical, familial, professionnel, social, culturel, ou je ne sais quoi. Cette personne rêve juste de vous retrouver, vous qui l'aime. On a la stabilité, le roi de trèfle. Ouais, alors après, je vous dis, cette personne est très concentrée à l'heure actuelle sur le travail, le matériel, l'argent, dans la sagesse. De toute façon, il ou elle, l'énergie masculine, part du principe qu'il il ou elle est tombé amoureux de vous. Bon, ça c'est réglé, vous faites partie de son choix d'avenir, puisque j'ai parlé ici d'un lien d'âme de son côté, et que vous, c'est pareil de votre côté, vous l'aimez. Donc vous serez patient pour les questions de logistique matérielle. Donc en attendant, cette personne décide de se mettre en retrait de vous, peut-être de la tierce aussi, et de continuer à travailler les choses financières. On a les obstacles, mais du coup c'est un peu compliqué de vous parler actuellement parce que il devrait vous dire, enfin, il a une vérité à vous dire, il doit être spontané, il doit prendre un nouveau départ, quitter ce qu'il doit, rejoindre ce qu'il doit vous et assumer ce qu'il doit et assumer les conséquences et il ne le fait pas. Là, il reste concentré sur sa vie matérielle. Et vous attendez la vérité. Vous attendez qu'il ou elle assume, coupe, commence, dise, parle. Et donc, cette personne a du mal à vous parler actuellement. Le fossé se creuse un peu entre vous parce que il prend pas ce nouveau départ dans la vérité. Il repousse l'échéance, quoi. On a le repos. Oui, il préfère se reposer. Peut-être qu'il a décidé aussi de prendre un peu des vacances. Des congés, de laisser passer les fêtes, de laisser passer le mois de décembre, de pas trop se prendre la tête pour l'instant, voilà.
Parce que là, il y a des nouveaux départs qui vont être importants, quoi. Donc, du coup... Bon, après, mon petit doigt me dit que... je sais pas, vous savez, quand les gens ils décident de prendre un nouveau départ, c'est justement à ce moment-là qu'il se passe un truc qui ne peut pas les faire prendre. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que début 2025 va être comme début 2020. Vous voyez, on a eu le coco début 2020, et là, effondrement de gouvernement, administration Trump qui vient foutre des coups de pied dans tous les trucs. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va se passer des trucs de ouf début 2025, et tous les runners vont se dire « Ah non, on peut pas maintenant !» Ah, parce que là, il y a tout qui s'effondre, le système s'effondre, j'ai plus de travail, c'est la crise, c'est la guerre. Voilà, je ricane un peu. Moi, ça, c'est mon aparté personnel. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais à chaque fois que les couples destinés doivent se rejoindre, c'est toujours soit Noël, soit l'hécatombe, la guerre sur Terre, quoi. Voilà, ça, c'est mon aparté personnel. Bref, donc il a décidé de se reposer, et on verra ça plus tard. Alors, sur l'impératrice... prospérité matérielle et spirituelle, le 7 de bâton, le 4 de coupe. Parce qu'il ne faut pas que l'amour triomphe sur Terre. Vous savez, il faut que les gens soient malheureux, il faut que les gens soient dans un couple qui ne les aime pas, il faut qu'ils fassent des enfants qui restent avec la famille, il faut que, voilà, il faut qu'ils continuent d'aller bosser pour le système, il faut qu'ils tapinent pour la matrice. Donc au moment où ils ont envie de tout éclater pour vivre l'amour et le bonheur et la liberté, ah, la prison se referme sur eux. La prison du maillage de la matrice, quoi. Mais bon, ça c'est mon petit point de vue, on verra si ça se passe. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? On a l'authenticité, mais cette personne a envie d'être authentique. Bien sûr qu'il a envie d'être authentique et vrai, mais pas tout de suite. Et c'est là où il y a un petit souci quand c'est le pas tout de suite. Parce que quand c'est pas sur le moment, après c'est trop tard. Mais c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça, c'est que ça a été écrit comme ça. Donc c'est comme ça. Des fois, le destin est ce qu'il doit être, et des fois c'est comme ça que ça se passe, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de couples destinés qui se sont rencontrés par exemple en 2019 et qui n'ont pas pu être ensemble en 2020 à cause des cocos, des avions pas fermés, des confinements, des couples en crise, des machins, quoi. Bref, donc peu importe, ça c'est mon aparté personnel. Donc cette personne a décidé de résister pour l'instant, mais a vraiment envie dans son cœur et dans son âme de prendre un nouveau départ en étant vrai, hein, en étant authentique, en disant la vérité, en étant avec la personne qu'il aime, en étant avec vous donc, en faisant ce qu'il veut, en étant libre. Ça c'est ce que cette personne souhaite. Mais il prend juste un peu de temps, de vacances, de repos, de guérison, de réflexion, d'organisation. Alors, on termine sur le... Eh ben, elle est tombée. On a Jean le Baptiste. Oui, oui, non, mais il débarque. Oui, oui. Oui, mais si c'est l'hécatombe, si c'est la guerre, si c'est l'effondrement, si c'est les... Eh ben, il va pas pouvoir. Voilà. Voilà. Moi, ça c'est mon avis personnel. Et peut-être c'est bon. Voilà. Quand les gens ils repoussent, ce qu'ils devraient faire, c'est là où... Ah mince, on peut pas du coup. Bon, on a Jean le Baptiste. Mais lui, il est déterminé, hein, cette énergie masculine, il est déterminé à revenir dans votre vie, en grand prince, tout beau, tout neuf, je débarque, j'arrive, je suis prêt, j'en rêve. Peut-être même vous le voyez revenir en rêve en ce moment, cette personne se connecte à vous, est tellement persuadé dans son cerveau que vu qu'il y a un lien d'âme entre vous, vous en recevez l'information en rêve, en guidance, en énergie, en ce que vous voulez, en heure miroir, en synchronicité, en blabla. Donc cette personne, ouais, non mais lui, bien sûr, il écoute plus son entourage, il s'en fout complet, il va faire ce qu'il veut, voilà quoi. On a Michael. Ouais, alors justement, on a ces anges gardiens, justement, actuellement, je pense qu'ils lui disent, mais arrête de bosser, on s'en fout, t'as déjà du fric, non? T'as déjà du fric, t'as ta retraite, t'as ton CDI, t'as acheté ta baraque, t'as assez d'argent de côté. Tu devrais lâcher tes trucs professionnels, matériels, financiers, t'as pas besoin de travailler plus. Maintenant, tu devrais aller chercher l'amour. Quand c'est plus l'heure, c'est trop tard peut-être. Pas parce que vous l'aimez pas, hein, et que vous l'attendez pas. Moi, je pense ici que le problème ne sera pas parce que vous, féminin, vous l'aimez pas, vous l'aimez plus, vous voulez quelqu'un d'autre, vous l'attendrez pas. C'est pas le souci. Je pense que le souci va être systémique à cette période-là de l'année. Donc on lui envoie des messages en lui disant « Arrête avec ton fric, ton taf, on s'en fout, c'est pas le moment là. C'est bon. Ça va quoi, ça va rien changer, hein, ça va pas changer la face du monde que tu bosses encore là. » Bon, on a la Moïse. Bon, cette personne a prévu de vous envoyer un message.
Voilà, sachez-le, il va vous dire la vérité, même si c'est compliqué un petit peu actuellement de vous parler, parce que vous attendez justement une vérité, un nouveau départ, et il retarde de vous dire ce message, d'avoir cette conversation, de vous appeler, de vous dire tout ça, quoi. On a les anges. D'accord. Ah, c'est marrant, on a ces anges gardiens qui lui disent non, mais vas-y, t'as le droit de te reposer, t'as le droit de prendre un peu de temps pour toi, t'as le droit de... Ouais, mais c'est bizarre parce que cette personne, il reçoit 2 messages différents. Mais pour moi, Michael, l'archange, va devant les anges, quoi. Bon, il reçoit 2 échos, quoi, de ses anges gardiens, de ses guides. Il y en a un qui lui dit « Bouge ton cul, on s'en fout de ton fric, ton taf, ta baraque et tes conneries. Ça va rien faire que tu bosses de plus maintenant. Dis à cette personne que tu l'aimes, dis aux gens, assume tes trucs. » Et il y a ces anges gardiens qui disent « Non, mais t'inquiète, repose-toi, t'as le temps, t'as le droit de repousser un petit peu plus tard. » Bon, bah écoutez, il fait ce qu'il veut, hein. On verra, hein, s'il aura un petit peu joué avec le feu de la latence, de l'attente, là. Je sais pas. Personne, je pense, étant donné que c'est de l'énergie masculine qui est toujours à repousser, à être dans la blessure de rejet, dans la procrastination, dans le « oui, mais pas trop vite le matin et encore moins rapidement le soir », enfin jamais, quoi. À mon avis, il écoute plutôt ses anges gardiens qui lui disent « repose-toi ». Et tu verras plus tard. T'inquiète, t'es pas pressé. On a la Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Ouais, eh ben je sais pas, écoutez... Est-ce que vous, féminin, féminine, vous avez l'intuition que cette personne, justement, va vous parler, va vous dire une vérité, va prendre un nouveau départ maintenant, mais qu'il repousse et que, justement, c'est pas que ça va être vous... Enfin, il n'y a rien qui va être contre lui, il n'y a pas lui-même contre lui, il n'y a pas des tierces contre lui, où il s'en fout, il n'y a pas vous contre lui, mais il y a le... C'est plus fort que ça, c'est systémique, c'est plus grand. Est-ce que vous aussi, féminin, féminine, vous avez cette intuition, comme moi je l'ai, ou est-ce que ça vous parle pas, ce que je vous dis Cette personne devient une énergie féminine, mais je vous dis, il y a toujours un truc à ce moment-là qui fait que ça couille et ça bloque. Il en a peut-être lui-même l'intuition d'ailleurs. Peut-être il se dit, est-ce que je suis pas en train de me faire piéger par le temps où il y a des anges gardiens qui me disent prends ton temps et j'ai tendance à les écouter parce que voilà, j'ai le droit et puis je fais ce que je veux et puis c'est dans mes énergies, mais est-ce que je suis pas en train de me mettre moi-même dans un engrenage qui va bloquer à un moment donné? Je ne sais pas. Peut-être qu'on a la scène. Ah ouais, ben voilà. C'est exactement ça. Et ouais, cette personne veut passer les fêtes avec ses potes, là. Sa famille, ses amis, Noël avec la famille, évidemment, la famille, les enfants, les fêtes de fin d'année, enfin le nouvel an avec les amis, enfin tout ça, quoi. Ouais. Ouais. Il veut pas se mettre dans un ennui sentimental. Cette personne résiste parce qu'il veut prendre un nouveau départ dans l'authenticité, mais genre en 2025. Mais pour fin 2024, là, ce mois de décembre, il veut le faire encore. Il a peur de s'ennuyer à 2 avec vous et d'avoir, vous voyez, échoué les fêtes de fin d'année sociales. Là. Bon, bah écoutez. Il verra s'il le regrette début 2025, s'il se passe des trucs de malade et vous ne pourrez pas être réunis. Parce que y a eu une guerre nucléaire. Non mais c'est vrai. Non, parce qu'en ce moment, il se passe des trucs de ouf quand même. Hein. Mais bon, les gens, c'est Noël et le Nouvel An d'abord. Donc pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 3 d'eau. Cette personne veut vous retrouver. Mais il veut plus en ces fêtes fin 2024 décembre retrouver ses potes et sa famille et ses enfants et ses collègues et compagnie. Parce qu'il a peur de s'ennuyer que à 2. Eh bien écoutez, souhaitons qu'il ne se passe rien de dramatique et que il puisse vous retrouver en 2025, janvier, comme prévu. Voilà. Pourquoi pas, hein? Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Il veut vous retrouver, vous, mais il veut encore faire un peu la fête avec ses potes. Et avec je sais pas qui, là. Mais peut-être il a raison, ou peut-être que... Mais ce genre de personne a tendance à se dire, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien... Vous voyez, peut-être. Bah écoutez, souhaitons. Souhaitons qu'il ne se passe rien de dramatique qui l'empêche de vous retrouver en janvier.
Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.